jeu là, il y a une méthode dedans. Il y a une méthode qui est décrite avec un dé, un carnet pour mettre des points, etc. C'est pas tellement ce dont on va parler aujourd'hui parce que finalement le mode d'emploi il est dans la boîte. Donc ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est comment on peut utiliser le jeu, non pas comme un jeu de société parce que ça tout y est pour ça, mais d'autres manières en fait, comme voilà, Patrick. Alors, voilà, on dites-moi le si voit. vous le voyez maintenant. Ce Ouais. serait bien. Ouais, ouais. Sinon, je suis très. Le Skeletus m'a C'est complètement ça, dissous. Et, c'est ça. À chaque fois, on a des soucis techniques avec Patrick, mais c'est parce qu'il a un pied ça dehors, doit un être pied lui. ici. Alors, on fait avec, C'est hein. ça. C'est ça. Donc, on va commencer un aspect démonstratif avec Marc, si tu veux bien. Et puis Luc qui s'est porté volontaire, à qui je vais redonner son micro. Voilà. Bonjour Luc. Bonsoir, tu m'entends? Bonsoir, oui, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Luc a accepté d'être le cobaye de Marc pour cette démonstration. Donc, on va jouer et je vais te faire parler, Luc, parce que voilà, c'est une manière d'exorciser, de mettre de l'énergie dans l'air et d'envoyer ça au Québec, un peu partout au numérique. Donc, voilà, je vais te lire des cartes, des 7 cartes. Tu les connais, les cartes bon, par la confusion, on va commencer. Tu les connais ou je te les montre Je les connais, mais pas par cœur, donc si tu me les D'accord. montres, c'est encore mieux. Donc, tu vas en choisir une. sera- C'est pas au hasard par rapport à ce qui va suivre avec notre ami Patrick. C'est tu vas choisir ce qui fait résonance et ce qui fait écho avec toi pour que directement tu puisses, ça touche quelque chose d'invisible, on va dire, de volatile et que tu puisses changer ça, justement. On va passer d'une étape à l'autre. Donc, je te fais passer les cartes. La première, c'est la confusion avec la peur. Et tu me dis si ça te parle, si en ce moment, tu as quelque chose qui fait résonance avec ça. Non, Non, alors je continue. La plainte. non plus. Alors, à chaque fois, il y a ou autre, hein, parce qu'on ne pouvait pas mettre tout, on n'a mis que 7 émotions, enfin 7 mots, on va dire, mais par exemple, la jalousie, on n'a pas mis, la possession, on n'a pas mis, enfin, il y a des milliers de mots. Donc, si la plainte te fait penser à victimisation, je sais pas quoi, enfin bon, tu peux dire, pas plainte, mais le mot qui te fait penser, voilà. Donc, c'est ça que c'est écrit ou autre. Alors, le doute. Oui. Le doute. Oui. Ok, ben on va démarrer sur le doute. Alors je fais très vite le reste, mais c'est pas pour toi, c'est pour montrer aux gens là. Mais garde sur le doute parce que c'est celle qui a fait résonance. Hein. Marc, si Alors, tu peux les présenter un petit peu plus haut, ce serait super. Ça va là. Et puis Luc, si tu peux parler un tout petit peu plus fort, ce serait bien aussi. Merci. Ok, Bien. alors je fais très vite. Il faut que je regarde. Ça c'est il faut que je regarde la colère. Il y a le jugement, l'abandon et la culpabilité. Voilà. Mais on va jouer sur le doute. Voilà. Alors je vais te faire parler. C'est quoi le doute pour toi? Qu'est-ce qui te fait douter en ce moment? C'est pas simplement en ce moment, c'est-à-dire que j'accumule beaucoup de choses, j'accumule beaucoup de connaissances, et le doute, c'est qu'est-ce que je dois faire de tout ça? Comment je dois m'en servir? Et comment je dois le diffuser derrière? Et mon doute, il est là. Et c'est pour moi donc la question non résolue. D'accord. Alors là, moi, je pourrais poser des questions pour aller creuser un peu, mais je le fais pas. Sinon, bon, je le fais pas. C'est juste, voilà, tu as posé l'énergie, enfin l'émotion, pareil, et on va avancer. Comment tu vas sortir de ce doute, de cette prison? Comment tu vas décorer tes murs avec quoi? Dans la perfusion, c'est numéro 2. Tu vois? J'aurais pu te dire le doute, douter du futur ruine le présent. Est-ce que c'est tes parents? Est-ce que tu as peur d'être volé? Tu as peur de manquer? Nanana. Le doute, c'est quoi? C'est quelque chose arrive, on change, on va vers l'inconnu. Tu vois, j'aurais pu creuser, creuser, creuser et t'emmener très très loin même. Mais je lâche tout. Je vois juste ton énergie qui flotte là, qui démarre doucement. Et maintenant, comment tu vas perfuser? Je sais pas si ça se dit. Allons-y, disons-le. Le stress. Est-ce que ça te stresse, le doute? C'est une énergie qui se transforme. La superstition. Alors, il y a ou autre à chaque fois. À chaque mot, il y a ou autre. Hein. La dépendance. La tristesse. L'alimentation. La dépression. La vengeance. Ou autre tout ça, hein, d'accord? Donc je dirais, pour être simple, on va revenir à la première carte. C'est un stress qui devient paralysant. Oui.
D'accord. Alors, tu veux un peu parler ou moi je force pas. Si tu veux, tu vas. Tu veux pas, tu vas pas. Oui, enfin, on peut en parler, mais je pense que c'est assez clair. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un stress, tu sais, c'est un peu comme le lapin dans les phares. Ouais. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu bouges plus. Tu te dis, je vais à droite, je vais à gauche, est-ce que je dois aller en avant, en arrière? Et en fait, t'as pas forcément, t'arrives pas à trouver la bonne solution. Voilà. Je pense que ça parle à plein de personnes. C'est pour ça, c'est bien de faire parler des gens qui parlent autrement que nous, parce que de la manière dont tu parles, ça va éclairer. Je parle pas des phares là, ni du lapin. Ça va éclairer des gens qui par exemple, en ce moment, moi, ce qui m'a fait penser quand tu m'as dit ça, c'est, on est dans, quand tu as dit paralysé, paralysé, pour moi, on vit dans un paradoxe en ce moment. Et le paradoxe, c'est bien, c'est la liberté, c'est la diffusion quelque part. Mais il y a le paradoxe paralysant. C'est oui, mais j'y vais ou j'y vais pas. Et personne n'y arrive parce qu'il reste coincé entre deux chaises. Donc, ça génère du stress et tout, et ça vient de la peur et du doute, évidemment. Voilà, c'est super. Bravo, on avance, on continue, c'est bon. On va dans le numéro 3, qui est la fusion, donc le faire. Alors, on commence. Amour de l'autre. Amour de l'autre, hein. Attention, on est en fusion là. Fusionnel, c'est voilà, l'amour de l'autre. Hein. On n'est pas dans l'amour conditionnel. On est dans l'amour conditionnel. La créativité, on en sait quelque, enfin j'en sais quelque chose. Le travail, la passion, envieux, hyperactivité, l'action. Et voilà, on a fait le tour. Et ou autre à chaque fois, évidemment. Si un mot te fait penser à un autre mot, t'y vas. Non, on va revenir à la créativité. Ok, Parce que c'est créativité. celui qui correspond le mieux à mon état et à la suite de ce que l'on a déjà dit. Et Alors, comment ça se traduit? Alors, vas-y. Alors, je vais l'expliciter. Ouais. J'ai des moments de créativité assez forts, suivis de moments de plat complets. C'est-à-dire que par moment, ça me prend, c'est bien, ça va couler tout seul. Je prends un papier, un crayon, j'écris, tout va bien. Et puis à un moment donné, ça plante et ça repart pas. Tu as l'impression qu'il n'y a plus de carburant en fait. Et à un moment donné, ça a coulé, ça coule plus. Ouais. Tu sais pas tu sais pas où est la pompe à essence. Tu sais pas comment remplir le réservoir. T'as les Je ne bonnes sais pas questions. Hein. voilà, comment remplir le réservoir. Ouais, t'as les bonnes questions parce que moi, je vois que le doute, celle du départ, c'était le réservoir. C'était Bien la sûr, pompe à essence. c'est pour Et ça dès que aussi t'as que je t'ai dit plus, tout ça. Ouais. voilà, mais c'est super parce que tu es conscient, d'un seul coup, tu sors du pion, t'es auteur de ta vie, enfin de ton jeu de ta vie, en disant, voilà, d'un seul coup, il n'y a plus de jus parce que tu transmutais le doute en stress, le stress en créativité. D'un seul coup, tu as évacué ton stress et il n'y a plus de jus pour créer. Alors, bon, je dis rien, tu vas continuer. Alors, le 3, c'est fait. Le 4, on a dit, alors là, la douche, la diffusion. Le fameux, on passe de l'autre côté. Enfin, au début, d'abord, faut transmuter, voilà. Alors, dans la diffusion, il y a la paix, il y a la méditation, il y a l'intériorité, il y a le retour à soi, il y a l'être, il y a l'aliment, il y a l'amour de soi, la paix. Voilà, on a fait le tour. Il y a les 7 qui sont passés. Alors, le retour à soi, l'être, Le retour à l'aliment, soi et l'être. le retour à soi et l'être. Ouais. Alors, au niveau énergétique, à moins que tu arrives à croiser les deux, sur un exemple bien précis, ça peut se faire. Mais sinon, prends une direction, sinon, tu peux jouer 2 fois si tu as le droit. Hein. Mais c'est pas bon de partir dans retour à soi, c'est peut-être ne pas être. Je sais pas. Hein. Alors, Si non, tu arrives à justement, croiser, voilà, moi, c'est quoi je pour toi? m'entendais pas dans ce sens-là. Alors, vas-y, Pour moi, le justement. retour à soi était comment dirais-je, la base pour être. Ah, d'accord. Mais moi, je dirais, il y a une Bon, étape là. ok. Parce que... Donc, on en prend un, c'est être. D'accord. Ok. Tu vas aller vers toi et c'est l'être. Donc maintenant, si tu es, il n'y a plus de stress, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus rien, c'est le vide total. Et quand il y a le vide, eh ben, ça rentre. Et c'est l'infusion. Inside. Infusion. Ben, alors, qu'est-ce qui rentre? Tu as l'apaisement, la sagesse, l'accueil, la maîtrise, l'observateur, la contemplation ou la réception. Quelle est la différence entre accueil et réception?
Alors, tiens, je vais te dire des petits mots qui vont peut-être t'aider. La réception pour ton corps, tout à l'heure j'ai parlé un peu de la voiture, du corps, de l'âme, tout ça, si tu connais un peu. La réception, c'est la consolation de ton corps. Ton âme, c'est une opportunité pour ton âme. N'oublie pas que tu es en réception. Tu es en le vide. Ça y est, tu as chassé le stress, machin et tout. Tu es vide là, tout rentre. Enfin, tout. Ce que tu veux, hein, c'est toi qui vas filtrer. Donc, tu as les opportunités, c'est l'âme. Et ton esprit, c'est l'acceptation. T'essayes même plus de changer ce que tu peux pas changer. Tu changes ce que tu, enfin, tu reçois, tu acceptes. Voilà. Ça, c'est l'infusion de la réception. Et le deuxième, c'était L'accueil. l'accueil. Alors, l'accueil, le corps, il va dire adaptation. Il pleut, tu mets un parapluie. Voilà, c'est physique, c'est le corps. Hein. Mais l'âme, c'est l'intelligence. Ah, d'un seul coup, tu étais sur un stress et tout. D'un seul coup, tu as un flash d'intelligence parce que tu laisses venir à toi. Il n'y a pas de gens bêtes quelque part. C'est tu laisses rentrer, tu vas voir, c'est simple. Et l'esprit, bah, c'est l'inspiration. Voilà. Donc voilà. Est-ce que ça te parle par rapport à l'accueil et l'autre? Oui, c'est clair, c'est l'accueil. Alors c'est l'accueil. Bon, bah super. Alors comment ça te parle l'accueil? L'accueil, c'est ça finalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te mets en stand-by, je dirais, en arrêt complet, et tu accueilles ce qui vient. Par exemple, moi j'ai la chance d'avoir un beau jardin. Quelquefois, c'est simplement m'asseoir sous un arbre, regarder les nuages et sentir tout ce qui passe. Accueillir tout ce qui vient, et il en vient. Bah évidemment. Les oiseaux, les nuages avec les rayons qui passent, etc., etc. Super. Tu vois, c'est simple. Hein. Il n'y a rien de compliqué. On continue, ça va? Ah, ça va. Donc, tu as reçu. Bah, maintenant, tu vas donner. C'est numéro 6, c'est la diffusion, l'argent, l'art de donner aux gens. Diffusion. OK, on y va? Donc, éclairer, puisque tu as reçu plein de choses hein, dans ce jardin. Échanger. Donner. Bah oui, donner. Partager. Transmission. Transmettre. Conseiller. Puissance. Et on revient à éclairer. Transmission. Transmission. Super. Alors ça te parle comment? Qu'est-ce que tu vas transmettre à toi ou aux gens, enfin qui tu veux? Qu'est-ce qui va sortir de ce que tu as reçu? L'énergie, c'est le vortex, là, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. En fait, Transmission. je le canalise absolument pas. D'accord. C'est-à-dire que je reçois des choses et je m'aperçois qu'après, je les transmets à des personnes Mhm. de manière absolument, j'allais dire anarchique, mais c'est pas le bon mot. Hein. Non, 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 Ça non. vient comme ça vient. Mhm. À certains moments, je fais des rencontres où des gens même me posent des questions alors que je leur ai rien demandé. Et puis, il passe quelque chose et ils ont l'air contents. Super, l'énergie est passée. Bah, c'est ça la transmission. Hein. C'est pas qu'au tableau, à l'école et tout, surtout pas des fois. Mais bon, super. Donc, tu reçois et tu donnes. Ça y est, tu as transmuté le truc. Bah maintenant, tu es arrivé à l'or, la 7e étape. Et l'or, bah, c'est la liberté. Et, oh, pas que. C'est ou la liberté, ou la connexion, connecté, connexion, la reconnaissance, l'amour. Alors là, c'est l'amour inconditionnel par rapport à l'autre d'avant. Hein. C'est l'amour, voilà. La richesse infinie, la communion, la beauté, liberté. Ça y en a fait le tour. Ou autre à chaque fois, évidemment. Amour. Amour. Même Alors, si le mot a beaucoup d'acceptions, mais là on parle de l'amour inconditionnel. ah oui, là c'est Donc le on vrai. est clairement sur l'amour au niveau, je dirais, le plus élevé. Euh, c'est quelque chose enfin c'est un mot qui est très galvaudé. C'est une notion qui est très galvaudée, tout le monde en parle. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. Surtout de l'amour inconditionnel. Et c'est pareil, c'est quelque chose, ça se contrôle pas. C'est ou c'est pas, et à certains moments, je m'aperçois que je suis dedans. Je dirais à certains moments, hein, parce qu'il y a d'autres moments, je suis pas du tout dedans. Hein. Sinon, je serais pas un être humain normal. Mais petit à petit, je m'aperçois que je partage ça avec de plus en plus de gens. Et que j'arrive à aimer inconditionnellement
de plus en plus de gens. Génial. Génial. Et rappelle-toi, maintenant, on est arrivé au bout. Là, après, c'est les fusions, c'est la lumière, le Graal, machin. Mais rappelle-toi au début comment tu étais par rapport à l'amour qui est pas inconditionnel, l'amour conditionnel, on va dire. Parce que ça partait du stress. Dans ta prison au départ, tu te rappelles, avant Jésus-Christ, enfin, il y a 10 minutes, il y a 5 minutes, comment t'étais à partir du doute, le voyage que tu as fait là, et tu t'aperçois que tu le fais naturellement des fois, quand il n'y a pas un coup de téléphone qui arrive en disant une mauvaise nouvelle ou je sais pas quoi. Mais tu peux jouer avec la télécommande sur toi. Tu peux pas sur le temps, s'il pleut, il pleut. Voilà, c'est les affaires c'est la nature. Tu peux pas changer tes parents ou je sais pas qui, c'est leur truc, quoi. Par contre, toi, tu peux faire ce que tu veux. Et si tu veux arriver vers l'amour inconditionnel, tu le fais déjà naturellement. Quand tu es dans ton jardin, tu as reçu de la nature, ce qui est intrinsèquement ce que tu es dedans, et puis tu as donné à des amis ou à la famille ou je sais pas quoi. Tu es là-dedans, c'est naturel. Alors pourquoi aller vers la peur, l'angoisse, le doute et tout, alors que tu peux être de l'autre côté? Et en ce moment, je dirais qu'il faut choisir son camp. Ou c'est la peur ou c'est l'amour, et inconditionnel. Donc ceux qui sont coincés entre les deux, comme le vélo, il n'y a pas de marche arrière. Et on ne peut pas rester au milieu longtemps. Donc voilà, la diffusion, c'est le milieu, mais il faut avancer. Au bout d'un moment, quand tu as chassé les miasmes, enfin les 3 premières étapes où tu te mets de la colle, etc., tu avances, tu reçois, avec la nature, il n'y a pas mieux pour se recharger. Moi, ce matin, j'étais médité au bord de l'eau, du vélo, machin. Enfin bon, je vais nager, je me recharge, sinon je pourrais pas tenir. Là, à Paris, c'est une vie de fou. Donc, après, je donne, ça fait l'énergie qui circule. Et puis, j'espère, des fois, être dans l'amour inconditionnel. De moi, déjà, attention, j'attends même pas de quelqu'un. Enfin, des fois peut-être, mais surtout, il faut d'abord s'aimer avant d'aimer les autres. Hein, on est bien clair là-dessus. Donc, ça, c'est facile. Et le but, c'est pas seulement d'y arriver, ça tu le fais presque naturellement, pas tout le temps peut-être, c'est ça, voilà, mais c'est de comprendre comment t'y es arrivé. Pourquoi il y a des fois t'y es, pourquoi t'y es pas. Pourquoi des fois on se sent bien, on est en état de grâce, puis des fois on est là, on a mal, c'est la faute, on a une grosse angoisse qui arrive archaïque, de peur archaïque. Et ben voilà, t'as fait tout le chemin qu'il fallait. Le but, c'est d'intégrer les 7 étapes, le but de ce jeu, et peut-être de travailler sur un point faible qui pourrait être, tout à l'heure, Estelle a parlé, est-ce qu'on peut jouer seul juste sur une étape? Il y a des cartes cadeaux, ça on n'en a pas parlé, mais on va en profiter pour en parler, puis après c'est bon. D'ailleurs, si tu étais à côté de moi, je te donnerai une carte cadeau, mais c'est un peu loin là. C'est ça qui sera bien quand il sera en numérique, je pourrais te l'envoyer direct et en envoyer à 800 000 personnes en même temps en une seconde. Pour l'instant, il y en a qu'une 56 dans le jeu, et je t'enverrai. Alors attends que je me rappelle ton parcours. Le stress, le doute, le stress, la créativité. Et la créativité se baisse quand il n'y a plus de trucs et tu reviens en boucle au truc. Bon, moi je te donnerai la première, le doute, quoi, le plomb. Faut sortir de la prison et être en perfusion, mais autrement, quoi. Et peut-être si tu changes le doute, sortir de cette prison et tu vas mettre une autre perfusion. Là, je sais pas ce que tu as comme perfusion en ce moment, si tu es alcoolo ou je sais pas quoi. Mais peut-être tu vas te prendre une perfusion, tu vas faire du sport à outrance, tu te mets au jogging ou au vélo, mais comme un dingue. Puis après, t'avances, créativité, mais autrement, etc., etc. Donc ces cartes où tu peux travailler juste, par exemple, moi j'ai donné à un ami psy qui arrête pas de bosser parce qu'il a plein de malades, et il devient victime de son rôle de sauveur, parce que il n'arrête pas de bosser les week-ends et tout. Je lui ai donné le numéro 3, le fer, l'hyperactivité, et c'est ralentissait, tout simplement. Donc, travailler, pour répondre à Estelle, travailler juste sur un point, on peut travailler sur une étape. Surtout si on sait qu'on a un examen, on va avoir ou les questions récurrentes, qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances, c'est bientôt là, ou bien qu'est-ce que je fais au jour de l'an, enfin bon, les trucs qui reviennent toutes les années, etc. Ou je vais rencontrer la belle-mère ou le banquier ou je sais pas quoi. Bon, on peut travailler juste sur un point. Et puis, c'est simple, la vie est un jeu. Hein. En tout cas, bravo et merci parce que tu as été sincère. Et je pense que tu peux y arriver facilement. Enfin, c'est en toi. C'est là. C'est là. Tu as juste à équilibrer tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Luc. Écoute, merci à toi. Et je réécouterai tout ça à tête reposée demain. Super. Avec plaisir. Merci à Marc et merci à Luc de s'être prêté au jeu. Et je vous propose de faire un autre tirage maintenant avec Hélène, à qui je vais rouvrir le micro. Ce sera plus simple. Bonjour Hélène. Bonsoir.
Voilà, Hélène s'est prêtée au jeu pour être la cobaye de Patrick. Alors, en toute transparence, parce que bien sûr, rien n'est préparé, ça vous vous en doutez bien, vous le sentez. Patrick connaît un peu Luc, donc on a évité, voilà, en toute transparence, on a évité que ça puisse éventuellement orienter des choses. Donc, voilà, je vais donner la parole à Patrick. Alors, on a fait 7 paquets de 7 cartes. Alors, remarquez que ces 7 cartes sont 7 raisons d'être en confusion. Et là, pour la première fois, je vais vous demander votre avis. Alors, remarquez aussi que sur ces cartes, il est marqué le corps, l'âme et l'esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le corps? C'est qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça veut dire l'âme? C'est comment vous en parlez. Et qu'est-ce que ça veut dire l'esprit? C'est qu'est-ce que vous en pensez. Donc, pour le moment, je vous demande votre avis. C'est-à-dire à supposer que vous soyez en confusion, qu'est-ce qui peut vous mettre en confusion? Donc, je vais vous faire comme Marc les 7 propositions, la peur, la culpabilité, la colère, le jugement, se plaindre, se sentir abandonné ou douter. Qu'est-ce qui vous parle le plus? Je dirais la colère. Alors, la colère. Donc, je vais prendre la carte de la colère et je vais juste la décrire sommairement. Elle se présente ici. Et cette colère, va y avoir le corps, l'âme et l'esprit. Donc, ça veut dire dans votre corps, qu'est-ce que ça fait? Ça casse le corps. Donc, à chaque fois qu'on va avoir des colères, eh bien, on va casser son propre corps, on va retourner un feu contre soi et donc on va faire des inflammations, des éruptions, des brûlures, on va casser les choses. Votre âme, quand vous êtes en colère, vous amène vers la confrontation. C'est-à-dire, évidemment, quand on est en colère, on n'est pas d'accord avec les autres, et cette confrontation, encore une fois, va exacerber ce feu. Et votre esprit, qu'est-ce que j'en pense? Je me sens abattu. C'est-à-dire que quelque chose que je mette dans les choses, eh bien, finalement, j'aurai jamais assez d'énergie et ça va me mettre en colère. Donc, pour le moment, on n'en sait pas plus. Pour répondre à cette colère, on a ce qu'on appelle une perfusion. C'est-à-dire, vous êtes en colère, eh bien, qu'est-ce que ça va susciter chez vous? Encore une fois, 7 propositions. La première, la dépression. La deuxième, la dépendance. La troisième, la tristesse. L'autre, l'alimentation. Ça peut être compensé, ça peut être la boulimie. Par exemple, on passe une très mauvaise journée, même si on fait régime. Eh bien, quand on rentre chez soi le soir, on a le droit à une tablette de chocolat. Le stress, la vengeance, c'est-à-dire que si je suis en colère, c'est de la faute aux autres, ou la superstition. C'est-à-dire, je suis en colère, je ne peux pas m'en sortir, mais si j'invoque les dieux, alors peut-être qu'ils pourront quelque chose pour moi. Quelque chose vous toque? Est-ce que vous pouvez redire? Dépression, dépendance, tristesse, l'alimentation, le stress, la vengeance ou la superstition. Hmm. Il peut y en avoir plusieurs. Hein. Ben, en fait, je suis entre tristesse et alimentation. Alors, parfait. Alors, on va faire ça, justement. C'est intéressant de voir les 2 cas. Je prends donc les 2 cartes, à la fois celle de tristesse et d'alimentation. Et je vais juste vous dire ça. La tristesse, comment vous respirez? Comment vous vous sentez? L'alimentation, comment vous vous sentez? C'est pas intellectuel. L'alimentation, c'est comme si ça descendait. Et la tristesse? Non, c'est l'alimentation. Vous voyez comment votre corps réagit? Alors, ça veut dire quoi l'alimentation? Pour le corps, ça peut être la boulimie, c'est-à-dire l'insatisfaction. J'ai toujours besoin de me remplir de quelque chose. J'ai une colère, il va falloir que je compense en mettant quelque chose à l'intérieur. Pour mon âme, la convoitise. J'ai toujours l'impression de manquer de quelque chose. Et pour mon esprit, l'avidité, être avide. Et l'avidité, justement, c'est un espèce de gouffre sans fond. Donc, on peut dire que à la réponse à la colère, l'alimentation peut être à la fois la boulimie, mais une espèce d'avidité aussi. Il va toujours me manquer quelque chose. On n'en sait toujours pas plus pour le moment. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? C'est-à-dire, quand vous êtes en colère, vous répondez par l'alimentation, et la fusion, c'est je vais faire quelque chose. Donc, ça peut être l'hyperactivité, être passionné. L'amour de l'autre. L'amour de l'autre, ça veut dire quémander l'amour de l'autre. Je vais toujours avoir besoin d'avoir l'assentiment des autres. Le travail, c'est-à-dire, quand je suis en colère, je vais retourner travailler au lieu de rester à rien faire, par exemple. L'envieux, c'est-à-dire que pourquoi les autres ne sont pas en colère et moi. La créativité, ça veut dire que j'arrête jamais. Et l'action, ça veut dire que dans une seule chose, je fais toujours, je tourne en boucle dans quelque chose.
Quelque chose vous toque? Bah, je suis entre l'hyperactivité et la créativité. Parce que je vais pouvoir faire plein de choses Alors, tout en même temps. Alors, on va voir ça. On va prendre les deux de la même manière. On a ici l'hyperactivité ou la créativité. L'hyperactivité, ça veut dire c'est aussi l'inefficacité. C'est-à-dire que pour aller d'un point A à un point B, je vais aller dans tous les sens. Alors que la créativité, je vais avoir des idées. Toutes les 5 secondes, je suis capable de créer quelque chose. Créativité. Allez, créativité. Alors voilà, on a tiré maintenant, on sait qui vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes en colère. Pour compenser cette colère, vous vous nourrissez. Et donc, vous allez créer. Mais la créativité aussi est une manière de se nourrir quelque chose. Alors ça me permet de connaître votre enfer. Et finalement, entre nous, ça n'a aucune importance. Parce que connaître votre problème ne me permet pas de le résoudre. Alors maintenant, je ne vais plus vous demander votre avis. Et je vais tirer au hasard une carte de diffusion. C'est-à-dire comment sortir de cette colère sans passer par cette créativité. Et là, maintenant, on va voir ce que c'est. L'aliment. Vous voyez, on tourne en boucle quand même. Hein. C'est-à-dire comment diffusionner de ça, c'est l'aliment. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'aliment? C'est plus l'alimentation. En gros, il faut que vous trouviez quelque chose qui vous nourrisse, mais pas physiquement, qui vous remplisse, mais pas physiquement. Vous avez remarqué que la carte précédente, c'était l'avidité. Donc là, en gros, vous créez peut-être beaucoup de choses, mais ça ne vous nourrit pas. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver qui va vous nourrir? Et le corps, l'âme et l'esprit va vous dire ce qu'il faut faire. Votre corps, c'est la simplicité. Donc, soyez simple. Allez justement à l'essentiel. Votre âme, c'est la justesse. Quand vous faites quelque chose, vous ne posez pas la question à chaque seconde, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, puisque ça va être juste. Et votre esprit, c'est naturel. Donc, on voit, il y a une espèce de dépouillement. Arrêtez d'être foisonnante, on le voit avec l'hyperactivité. On cherche juste la simplicité, la justesse et le naturel. Ça, c'est la clé. C'est comment sortir de cette colère. Et on va voir maintenant, si vous sortez de cette colère, ben, qu'est-ce qui va vous tomber dessus finalement? Parce que je vous rappelle que quand vous n'êtes plus dans la colère, je vous rappelle que vous étiez avide. Mais là, maintenant, grâce à l'aliment, vous n'allez plus être avide puisque vous allez vous nourrir. Et on va se poser la question de savoir, vous allez vous nourrir de quoi? Et c'est pourquoi je vais tirer la carte d'infusion au hasard. Et si je prends la carte infusion au hasard, je tombe sur la carte de l'observateur. Alors, l'observateur, ça veut dire quoi? Votre corps devient sensible. Sensible, ça veut dire que je suis capable de sentir, de goûter, de voir, de toucher, d'entendre. Mais pour ce faire, je vous rappelle qu'avant, il fallait que vous trouviez la simplicité, la justesse et le naturel. En gros, plus vous allez être simple, plus ça va descendre. Donc, vous allez recevoir cette sensibilité. Votre âme, ça va être la compréhension. C'est-à-dire, bah ouais, c'est une évidence finalement. Avant, je courais tout le temps et je n'étais pas nourri. Maintenant, je laisse venir et enfin, je peux me remplir de quelque chose. Et pour votre esprit, enfin, c'est l'éclairage. Ça veut dire que bien sûr que les choses deviennent lumineuses. Parce que ce n'est pas parce que je cours partout que ce n'est pas lumineux. Alors maintenant que j'ai reçu ça, ben, qu'est-ce que je vais en faire de ça? Je ferai un résumé après, je vous rassure. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ce que j'ai reçu? Maintenant que j'ai reçu et que je deviens un juste observateur, alors l'observateur, ce n'est pas celui qui attend quelque chose. Hein, parce que si vous attendez quelque chose, vous êtes en perfusion. L'observateur, vous vous mettez à un endroit où tout est à sa place et vous aussi, vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi vous êtes bien. Vous laissez juste rentrer tout ce qui rentre sans rien attendre. Et une fois que vous aurez reçu ça, je tire une carte au hasard et vous devenez conseiller. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez conseiller les gens. Avant, quand vous le faites seulement dans le savoir-faire, c'est-à-dire par la création et par l'hyperactivité, vous ne pouvez transmettre que du savoir-faire. Mais le savoir-faire, c'est transmettre des chaînes. Alors que là, être conseillé, regardez ce que ça fait dans votre corps. Vous devez donner un exemple. Votre âme devient juste et votre esprit bienfaisant. Alors, on sent hein, que là, il se passe quelque chose, que vous êtes capable de sortir de cette boucle de la colère, justement en vous nourrissant enfin de quelque chose qui vous nourrit et qui vous permet de devenir un bon observateur. Et maintenant, vous pourrez conseiller des autres, pas des malheurs que vous avez vécus, mais des bonheurs que vous avez reçus. Alors évidemment, maintenant que vous avez fait ça, qu'est-ce que les autres vont vous donner? Comment l'univers va vous remercier de ça, si je puis dire? Comment on va avoir un retour? Et pour ce faire, je vais tirer la dernière carte, celle de la profusion. Et la carte de la profusion que je sors, on en garde la surprise puisque c'est le bout du chemin, eh bien, la richesse infinie.
pas rien quand même, cette richesse infinie. Mais il faut s'entendre sur ce qu'on appelle cette richesse infinie. Ça veut dire que votre corps est enfin à sa place, c'est la satisfaction. Tout est à sa place et moi aussi. Votre âme trouve que vous avez de la chance, puisque finalement la chance, c'est, vous savez, il y a toujours cette observation de l'univers, tout va bien ou tout va mal, c'est seulement une question de point de vue, et le jour où vous décidez que vous avez de la chance, vous en avez. Et enfin, pour votre esprit, c'est la providence, c'est-à-dire qu'enfin, tout est à sa place. Alors si je résume évidemment ce tirage, on voit où vous en étiez. Si je prends, vous étiez en colère, pour ce faire, vous vous nourrissez de choses qui ne vous nourrissent pas, et vous créez sans arrêt pour pouvoir en sortir. Et pourtant, la diffusion, c'est surtout pas de créer. La question à ça, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Surtout rien. Passez par l'aliment. Faites peu de choses, mais faites vraiment des choses qui vous nourrissent. Et on voit le mode d'emploi pour se nourrir. Observez. On aura juste une observation à faire. Et quand vous allez observer, maintenant, vous allez recevoir des choses et vous serez de bons conseils. Et étant de bons conseils, vous aurez cette richesse infinie qui fait que enfin vous trouverez votre place. Merci. Ça vous dit quelque chose? Il faut juste que je trouve l'aliment. La clé, elle est là. C'est la clé du mercure, c'est qu'est-ce qui vous nourrit. Mais ça ne peut pas être dans la matière. Pour ce faire, quelque chose qui va vous nourrir, c'est justement le spiritus dont je parlais tout à l'heure, cette espèce de solvant universel. Vous remarquez par exemple que quand on fait quelque chose qu'on aime, quand on est complètement dedans, on ne pense pas à manger. On n'a pas besoin de nourriture mécanique si on est nourri par autre chose. Il faut s'entendre sur cette nourriture. Cet aliment, justement, c'est quelque chose qui va enfin vous contenter. Parce que jusqu'à maintenant, on a l'impression que vous mangez, vous croquez la vie, mais qu'elle ne vous nourrit pas, que c'est insipide, que c'est fluide et que vous êtes obligé de compenser. Mais l'aliment, c'est justement pour se faire. Mais c'est marqué ce qu'il faut faire, hein. Exactement. Soyez simple, juste et naturel. Soyez simple, juste et naturel. Il n'y a rien d'autre à faire. Et je vous garantis que cette infusion va venir par cette observation. Juste, simple, naturel. Je me mets dans un endroit où il ne se passe rien a priori et je laisse rentrer tout ce qui se passe. Alors, j'ai fait ce tirage je l'ai fait au hasard, mais j'aurais pu en faire un autre et ça aurait marché pareil. Parce que le but de ce jeu, c'est donner une solution de sortie. Mais des chemins, il y en a des millions des chemins. Et ce chemin-là va fonctionner, mais un autre fonctionnerait aussi. Donc, ce n'est pas du déterminisme non plus. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de perdant à ce jeu. Parce que ce que je viens de faire, c'est juste de donner un chemin. Mais des chemins, il y en a plein d'autres. Donc, en gros, si je fais la synthèse de tout ça, si vous êtes en colère, c'est comme un enfant qui ne mangerait pas à sa faim. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il mange quelque chose, c'est jamais la satiété. Et bien, juste la clé de tout ça, trouver le bon aliment. Et quand je dis aliment, ce n'est pas forcément quelque chose de matériel, hein. Observez, c'est marqué, observez. Je n'ai pas de réponse en disant quel aliment. Mettez-vous juste en observation, humez, utilisez vos sens. Les sens sont les points d'entrée de l'être, mais ça ne doit pas être le but. Donc, sentez, goûtez, voyez, écoutez, tournez-vous vers les choses sans colère et sans boulimer, si je puis dire. Laissez venir les choses et je vous garantis qu'elles vont venir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Hélène, merci Patrick pour votre démonstration. Alors en attendant, moi j'ai un petit peu suivi les commentaires et il y a une question qui pourrait servir à un plus grand nombre, c'est-à-dire si on ne s'appelle pas Patrick Burenstenas ou qu'on ne s'appelle pas Marc Cuchart et qu'on a ce jeu entre les mains, on n'a donc pas votre analyse, comment est-ce qu'on peut l'aborder pour une utilisation personnelle? Je vais répondre à ça. Il suffit juste de lire ce qui est marqué dessus. C'est-à-dire que là, évidemment, j'ai fait une interprétation. Mais si je reprends les cartes, je vais en prendre d'autres cartes, hein. On va trouver un autre chemin, peut-être, qui va vous satisfaire. Donc, l'enfer, je vous le laisse. C'est-à-dire que vous avez choisi cet enfer, donc je ne vais pas le changer. Mais ce n'est pas grave, peu importe, puisque ça sera une manière d'en sortir. Donc, ce que je vais faire, je vais juste faire un autre tirage et je vais l'interpréter en quelques secondes. Donc, ce que je fais, je reprends mes paquets de cartes, je retourne la diffusion, je retourne l'infusion et je retourne le dernier, voilà, au hasard, la profusion. Et voilà sur quoi je tombe. La diffusion, c'est-à-dire comment sortir du problème, c'est être. L'infusion, qu'est-ce que je reçois? L'apaisement.
qu'est-ce que je vais donner aux autres? Partager. Et qu'est-ce que je recevoir? La connexion. Ben voilà, je lis juste ça. J'ai un problème, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, il faut que je sois. Et pour ce faire, je serai apaisé, je pourrai partager et recevoir la connexion. Je n'ai fait que lire ce qui était marqué dessus. Alors, évidemment, ça crée une phrase, ça crée quelque chose, mais ça peut aussi créer des déclenchements. Si je veux aller un petit peu plus loin, ben, je lis ce qui est marqué pour mon corps, pour mon âme et pour mon esprit. Tu veux être? Ben, ce n'est pas compliqué. Il faut se retrouver, il faut que je me sente soulagé et que j'ai une ouverture d'esprit. L'apaisement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon corps guérit, je me sens en harmonie et serein. Qu'est-ce que je partage aux autres? Ça veut dire que je vais pouvoir pardonner, être généreux et avoir de l'amitié. Et enfin, qu'est-ce que les autres vont me donner? Eh bien, je vais me sentir en expansion et en conscience. Donc voilà, là, j'ai fait aucune interprétation. C'est juste un espèce de chemin, un espèce de mode d'emploi qui lui dit, tu veux sortir de ton enfer? Il te suffit d'être, de te sentir apaisé, de partager et de recevoir cette connexion. Donc l'interprétation, ensuite, elle va venir dans les mots. Mais rien qu'en lisant les têtes de chapitres, si je puis dire, et qu'est-ce que ça fait pour mon corps, pour mon âme et pour mon esprit, déjà, ça va me donner un chemin. Vous voyez que c'est un autre chemin pour le même enfer. Et ça pourrait être celui-là que vous prenez. Puisque finalement, la prison est comme une sphère. Donc étant dans une sphère, tous les chemins qui vont droit nous permettent de sortir. Donc il y a des milliers de chemins. Mais quand on a un problème, ce n'est pas de trouver le bon chemin qui nous permet de sortir, c'est de trouver un chemin qui nous permet de sortir, quel qu'il soit finalement. Marc ou Patrick, vous pouvez intervenir tous les deux pour la prochaine question. Quand on joue avec des proches, comment est-ce qu'on peut intervenir vu qu'on les connaît? Ok, moi je voulais juste répondre à la première question. J'avais un petit truc à rajouter, c'est une autre version évidemment, puisqu'on n'a pas la même vision. Pour quelqu'un qui joue seul et qui ne sait pas comment aborder ça et tout, ben, c'est de poser la bonne question. Pour moi, dans la question, il y a la moitié de la réponse qui est à l'intérieur, mais qu'on ne sait pas qu'on l'a. Quand on est, on ne sait pas qu'on sait, mais voilà. Et quand on vieillit, on perd tout ce qu'on avait à la naissance. Donc, en posant la question, la bonne question, alors là, je vais faire un jeu de mots qu'on fait depuis 30 ans tous les deux, chacun de son côté, hein, il n'y a pas eu de copie, je sais pas quoi, mais c'est la question où, vers. Si vous faites une question ouverte, où et vers vous, pour trouver ce qui est à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Si vous faites une question fermée, vers où, c'est ouvert à l'envers, ça ira pas. Donc, vous posez une question et vous faites un tirage. Comment vais-je réussir? C'est ça, c'est pas est-ce que je vais réussir à être riche ou je sais pas quoi. Ça, personne peut répondre à votre place. Mais comment? C'est le chemin. Quand tu parlais qu'il y avait 1 million de chemins pour sortir de la prison, il y a des millions, des milliards, c'est du mouvement. Donc, comment vais-je réussir à augmenter ma vitalité, par exemple? Et hop, bah, il faut que je sorte de la culpabilité, comme quoi je pourrais pas y arriver, parce que voilà, parce que j'ai pas fait de sport depuis 20 ans, je suis vieux, après, bon, je pourrais faire toutes les cartes, c'est facile, parce que là j'ai une direction avec une question ouverte. Attention, c'est pas est-ce que je vais devenir riche ou devenir balèze et tout. C'est comment vais-je réussir à. Et là, le tirage va vous aider. Ça, c'est pour répondre à la première question de la personne qui a posé cette question. C'est une manière que la matrice soit activée par un questionnement, parce que ça envoie de l'énergie. Et comme la réponse est à l'intérieur, quand vous allez arriver à la 7e étape, vous allez éclairer votre intériorité, on va dire ça comme ça. Voilà, ça c'était juste pour un clin d'œil, une autre manière, et je suis sûr qu'il y en a d'autres, hein, selon les personnes. Mais d'avoir la bonne question déjà, c'est génial parce qu'il y a la moitié de la réponse dedans. C'est en vous, en chacun de nous. Donc voilà, ça c'est une manière, puis il y en a plein d'autres et on va passer à d'autres questions. Et avec des gens que vous connaissez, alors là c'est encore mieux. Parce que si vous jouez le jeu, pas de le dire, quand une mère va dire je suis dans la confusion, je viens de perdre mon boulot, j'ai peur de manquer, évidemment. Et les vieux trucs des parents, des grands-parents qui ont manqué pendant la guerre, blablabla, il y a tout qui remonte. Ou la peur d'être abandonné quand j'étais une petite fille, ou de plus être aimé. Pouf, toutes les peurs qui remontent, c'est la grosse confusion. Et le fait d'en parler avec son ado qui a 16 ans, et qui lui dit, en ce moment, je suis dans la confusion parce que j'ai perdu mon boulot et je sais pas comment on va payer les notes d'électricité. Bon. Et la gamine, d'un seul coup, elle comprend une situation, elle est pas con, je veux dire même à 12 ans, 13 ans, quand on le fait passer par le jeu, justement. C'est pas fais ci, fais ça, ferme la lumière, quand tu sors, une injonction et tout, ça c'est mauvais au niveau énergétique, mais c'est de faire parler les gens, il y a un problème. Et la perfusion, bah, c'est peut-être
l'autre qui va avoir un éclairage extérieur, un mastermind à éclaireur, et qui va dire, mais tu sais, il y a 5 ans, tu as eu exactement la même chose, et ça a duré 6 mois, et puis tu en es sorti, tu as trouvé un autre boulot. Et paf, d'un seul coup, il y a un échange entre gens qui se connaissent très bien, les non-dits vont marcher, et sans ego, c'est pas la mère qui a le dessus sur la fille, là, comme il y a en général, et ça passe de ce côté-là. Et inversement, quand c'est la mère qui donne un conseil à la fille, l'éclairage mastermind extérieur, c'est plus va faire ta chambre, je suis le chef, tu m'écoutes, j'ai un ordre. Il n'y a plus d'ego. C'est un conseil d'amis bienveillant avec le cœur, d'amour, etc., etc. Donc de jouer avec des gens qu'on connaît, c'est génial parce que par rapport à cette matrice, ces règles, on va être bienveillant, on est obligé. Parce que l'autre peut refuser aussi. Attention, c'est pas j'accepte tout avec des gens qu'on connaît. Parce que celui qui veut régler des comptes, l'autre il dit non non, je veux pas, t'as 0 point. Et puis non, j'en veux pas. Et c'est intéressant aussi parce qu'il y a quelque chose il y a de l'énergie qui va bouillir, qui va sortir. Et avec des gens qu'on connaît pas, mais c'est génial parce qu'on dit il a rien à régler avec moi, il me connaît pas, il a touché un truc comme ça, l'effet miroir, le fameux retour de feedback, là, le retour. Mais l'autre c'est vous. Alors d'un seul coup, quelqu'un qui vous dit un truc sans jugement, alors c'est sûr, il peut voir vos baskets, ok, il va dire c'est un sportif, il va voir les doigts jaunes, ok, vous fumez. Il peut commencer à être dans le mental, mais s'il est dans le cœur, qu'il lâche la tête, qu'il parle avec le cœur, comme si c'était pour son enfant, alors que c'est pas son enfant, il ne le connaît pas. Moi, je vois dans des jeux, ça fait 30 ans que je fais jouer les gens, j'ai des trucs où les gens, ils pleurent, ils se revoient 10 ans après, et ça crée des trucs, il n'y a pas que les ronds-points pour les gilets jaunes, pour naître dans la confusion, être tous ensemble contre quelqu'un. On peut être pour autre chose sans être dans la confusion et avancer tous ensemble. Donc voilà, que ce soit des gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas, et de mélanger, c'est la troisième façon, de mélanger, ça marche aussi bien et même mieux, ça dépend des sujets, mais des sujets épineux où le mari ose pas dire parce qu'il va avoir un retour de manivelle en rentrant à la maison, il ose pas dire un truc, et puis il y a quelqu'un qui la connaît pas, qui lui met le doigt plein là où ça fait mal sur la cicatrice et tout, ben c'est génial parce que l'autre, il a rien à régler avec. Il dit juste comme ça, tu prends pas, mais moi j'ai l'impression que tu devrais être plus blablabla. Sans jugement, sans rien, c'est juste pour aider l'autre. C'est simple. Donc c'est bien dans tous les domaines. Jouer seul, jouer à plusieurs, avec des gens qu'on connaît, avec des gens qu'on connaît pas. Voilà, ça répond à la question. Je vous propose de terminer sur 2 aspects qui ont été demandés, donc le rapport avec les différents métaux et pourquoi le chiffre 7. Alors parce que pour l'alchimiste, évidemment, ces 7 métaux sont les 7 étapes entre la matière et la lumière. Le plomb, finalement, quand on est plombé, c'est le métal le plus lourd, évidemment. Et ensuite, à chaque fois qu'on va le purifier, je parlais du fameux solvant tout à l'heure, eh bien, imaginez que c'est comme s'il y avait 7 pots, 7 pots de colle, si je puis dire. Et que quand je retire une peau, ça devient de l'étain, quand je retire 2 peaux, ça devient du fer, et ainsi de suite. Et quand je retire 6 peaux, ça devient de l'or. Et le but du jeu, c'est pas seulement de retirer 6 pots, mais les 7 pots, et que l'or lui-même devient lumière. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec le pèlerin, parce que le pèlerin, c'est celui qui se pèle. Et donc là, ce jeu est un peu celui du pèlerin aussi. C'est la capacité de retirer ces pots du plomb lourd pour devenir l'or le plus volatile. Alors pourquoi le 7? Pour les mêmes raisons. C'est que le 7, c'est la distance, si je peux dire, entre la matière et la lumière. On peut dire que dès l'instant qu'il y a eu création, qu'il y a eu cette unité, eh bien, elle s'est densifiée. Et elle s'est densifiée jusqu'à ce qu'on appelle notre monde. Et pour ce faire, il y a eu 10 étapes. Mais dans ces 10 étapes, il y en a 3 qui sont inaccessibles, ou plutôt 2 inaccessibles et une qui n'a pas d'intérêt puisqu'on passe notre vie dedans. Donc la première étape, c'est l'unité, on ne sait pas ce que c'est. La deuxième étape, c'est cette bulle qui commence à se créer, mais il n'y a pas encore de création. Et la troisième étape, c'est la création, et nous on est dedans, donc on peut commencer à en parler. Et la 10e étape, c'est notre monde. C'est là où on vit tous les jours. Donc, on n'a pas plus besoin de travailler que ce qu'on fait puisqu'on passe notre vie dedans. Donc, 10 étapes, moins 3, 7. Et donc, c'est pour ça que le 7 va être les 7 étapes à franchir entre la matière et la lumière. Mais ce n'est pas seulement une valeur métaphysique, c'est une valeur physique aussi. Si je prends tous les minéraux qui sont sur Terre, ils cristallisent selon 7 modes différents. Si je prends toutes les plantes qui sont sur Terre, j'extrais une substance de cette plante, je l'évapore, je vais trouver des cristaux, eh bien, j'aurai 7 modes différents. Si je prends tous les éléments qui sont dans le tableau de classification périodique, il faut 7 couches d'électrons pour les faire au maximum.
Donc, c'est comme si c'était non seulement une valeur métaphysique, mais aussi une valeur physique. Et comme ça représentait exactement l'univers et que notre jeu représente une manière justement de cheminer à l'intérieur de cet univers, eh bien, il nous semblait tout à fait logique d'adopter exactement le même modèle. Alors, Marc et Patrick, souhaitez-vous nous apporter un peu plus d'informations sur vos prochains projets? Oui, tu y vas ou j'y vais? Oh, vas-y, vas-y. Ok. J'ai rien à dire. Bon, moi, je suis sur plein de jeux pendant les vacances. Je vais pas appeler ça vacances parce que je vais bosser, mais sur des prochains jeux. J'en ai 4, mais je vais pas en parler parce qu'ils sont en train d'être faits pour les États-Unis, pour le Québec, enfin des prochains jeux. Donc ça va être côté créatif, mais surtout, on est en train de tourner là et on est en train de finir, d'avancer très vite. C'est de mettre, en fait, tout ce que j'ai reçu de 30 ans d'expérience de jeu. J'ai donné beaucoup de formations à gauche et à droite avec beaucoup de gens. Ben maintenant, il faut transmettre. Et le numérique, il est là pour ça, entre autres, pas que, mais aussi pour ça. Et donc, on a monté, on est une petite équipe, on a monté l'Académie Marc Huchard à MK. C'est juste pour transmettre. Moi, quand j'ai appris le jeu à être à l'extérieur, c'est parce que j'étais guide au Yémen et fallait après manger, fallait roter. C'était une culture d'un pays qui m'a appris à m'adapter aux règles, sinon ça allait pas. Et aux États-Unis, c'est autrement. Tous les métiers, tout ça. Enfin, tout ce que j'ai capté. En plus, j'étais joueur, donc l'inné. Moi, j'ai fui la réalité en jouant tout le temps à l'école et dans la vie. Donc, l'inné, je l'avais en moi. L'acquis, bah, c'est à force d'avoir voyagé et puis 30 ans de rencontres, de choses comme ça. Et maintenant, j'ai faire et refaire et la créativité. Là, maintenant, je suis à la 4e et dernière étape de ma vie. Ça fait bizarre de dire ça. J'ai l'impression d'écrire un livre ou un film. Mais c'est la transmission. Ça m'appartient pas. En fait, c'est l'infusion. Ce que j'ai reçu comme cadeau pour moi, pour m'en sortir. Et ça se passe très bien, je vous le garantis, grâce au jeu. Eh ben, je vais le donner aux autres. Et que les autres puissent éclairer d'autres gens comme moi, j'ai pu m'éclairer d'abord et éclairer d'autres gens. Donc voilà, vous aurez sur mon site, sur Facebook, sur LinkedIn, parce qu'il y a des milliers de followers, vous aurez l'activité va se mettre en place dans quelques semaines. Là, on va finir de tourner, on est en plein tournage, et vous allez faire votre propre jeu pour votre vie, pour votre boulot, pour les gens, pour bien vivre, enfin pour ce que vous voulez. Voilà, donc je vous dirai juste un mot, à vous de jouer, et puis voilà. Merci. Merci Marc. Alors Patrick, pardon, j'en perds mes mots, mais c'est vrai que ton activité est un petit peu exponentielle. Tu agis vraiment dans différents domaines. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Ouais, il y a trop de choses. Je dirais des livres, des films et des voyages. La dernière chose, là, j'ai un parc d'attractions auquel j'ai participé qui vient d'ouvrir à Tournai, et qui, pour la première fois, va amener des gens dans une situation de conte, de légende, mais pas du tout du Disney. Les gens, en rentrant à l'intérieur, doivent se dire, bah, c'est vrai, et doivent ensuite voir ces choses-là dans les forêts. C'est un discours pour moi écologique intéressant, parce que les gens qui aimeront les forêts, parce qu'ils vont y découvrir des choses, eh bien, les protégeront, les défendront, les abîmeront pas, et feront enfin avec le lieu. Donc ça, c'est mon activité la plus récente. Après, y a des films qui vont être faits, des livres, donc des voyages en Égypte en septembre, et puis en scoop mondial, un voyage au mois de mai 2020 sur la Nouvelle-Zélande, qui va être quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'on va faire les 2 îles et voir des lieux merveilleux. Voilà, c'est les choses auxquelles je pense pour le moment, mais il y a tellement de choses que vous les découvrirez, je ne vais pas dire en même temps que moi, mais il y a encore beaucoup Merci de choses. beaucoup Patrick, et merci à Marc de nous avoir offert cet éclairage sur le jeu de l'alchimiste ce soir. Je tiens à remercier les nombreuses personnes qui nous ont suivis en direct. Merci également à Luc et à Hélène d'avoir illustré les démonstrations avec Patrick et Marc. Et puis, je vous souhaite un excellent été. Et je vous remercie pour votre intérêt et d'avoir suivi cette rencontre. Au revoir à tous. Au revoir Marc, au revoir Patrick. Au revoir tout le monde, portez-vous bien, à vous de jouer.